Bien alors, dernier point, je vais étudier un autre dispositif à jonction que l'on utilisera par la suite, c'est ce qu'on appelle les hétérojonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, on a considéré des homojonctions. C'est-à-dire la jonction PN, c'était en fait du silicium 2pp que l'on rapprochait du silicium 2pN, enfin du silicium ou d'un autre semi-conducteur. Ça, c'est une homojonction. Mais on peut considérer aussi des hétérojonctions dans lesquelles on rapproche un semi-conducteur GaAs, par exemple, d'AlGaAs. Alors, GaAs, arsenure de gallium, et GaAlAs n'ont pas la même bande interdite. AlGaAs, c'est une bande interdite plus grande. Et en plus, ils peuvent être dopés différemment. Là, j'ai pris le cas de GaAs 2pp et de AlGaAs 2pN. Alors, pourquoi je considère cet exemple-là? Parce qu'on est capable, physiquement et techniquement, de faire croître AlGaAs sur du GaAs tout en conservant le paramètre de maille. C'est-à-dire qu'on peut faire une interface qui, au point de vue semi-conductrice, est parfaite en termes de maille semi-conductrice, c'est-à-dire GaAs et AlGaAs ont le même paramètre de maille, donc je peux faire croître l'un sur l'autre, ce qui est rarement le cas avec le silicium, mais avec les 3,5, on peut faire croître un semi-conducteur sur un autre avec deux bandes interdites différentes. Cette hétérojonction est possible à réaliser technologiquement, puisque je respecte les conditions d'épitaxie. Parce que si je ne les respecte pas, il y a des défauts aux interfaces, etc., et ça complique tout le raisonnement. Mais là, il n'y a pas de défaut, on peut considérer qu'on est dans l'hypothèse des bandes plates, puisque on respecte les conditions d'épitaxie. Vous voyez qu'ici, de la même façon, je définis le travail de sortie, qui est la distance entre le niveau de Fermi et le vide. Et puis, l'arsenure de gallium et AlGaAs ont des affinités électroniques différentes. Donc on voit que le vide est le même pour les deux. Comme ils ont des affinités différentes, vous voyez que la distance entre les deux bandes de conduction ici et les deux bandes de valence sont différentes. Ça, c'est lié à la différence d'affinité électronique. Vous voyez que la différence d'activité électronique va affecter différemment la distance entre les deux bandes de valence et les deux bandes de conduction. Alors maintenant, je les rapproche, toujours même raisonnement. Donc des électrons vont passer de l'un à l'autre par effet tunnel. Donc ils vont passer là, dans le cas précis, de AlGaAs vers GaAs, puisque le niveau de Fermi est plus grand dans AlGaAs, puisque l'AlGaAs a été 2pN, dans l'exemple que je traite, jusqu'à qu'il y ait égalité des niveaux de Fermi dans tout le système. Donc cette égalité-là a créé des courbures de bandes, les électrons sont passés d'un semi-conducteur vers un autre, exactement dans le même raisonnement que j'avais fait pour le métal et le semi-conducteur. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la barrière pour les trous ici, ça dépend du sens dans lequel on est, les électrons, une barrière c'est vers le haut, les trous c'est vers le bas. Donc vous voyez que la barrière des trous ici, elle est plus grande, elle a été agrandie de delta EV pour les trous. Mais en revanche ici, pour delta EC, comme ces deux points-là sont liés aux affinités électroniques des deux matériaux, j'ai créé ici une cassure avec des électrons vont pouvoir ici s'accumuler dans cette zone-là. Et donc j'ai créé en fait ici un puits de potentiel. Tout ça pour vous montrer que j'ai affecté de manière très différente les électrons et les trous j'ai augmenté la barrière. C'est ce que les électrons, ici j'ai créé un puits de potentiel à l'interface dans lequel les électrons vont pouvoir être confinés. Et donc ça va donner des propriétés de transport tout à fait intéressantes dans les 3,5, donc ce qu'on appelle les puits quantiques. Alors dans la suite du cours, par exemple, je vais traiter le cas d'une hétérojonction qui va combiner deux formes de silicium, le silicium cristallin et le silicium amorphe. Comme le silicium cristallin et amorphe ont des structures différentes, et leur affinité électronique est différente, et donc je vais avoir des comportements un peu de ce niveau-là. Dans ce cours, on a traité des dispositifs à jonction autres que la jonction PN, en particulier pour s'intéresser au contact. Et maintenant, dans le suite du cours, on va donc étudier le fonctionnement des cellules solaires. En particulier, les notions de contact métallique seront très importantes. Je vous remercie.